Et bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire l'unboxing, review et test de la superbe Imperial Dragon Ignition Dash. Donc c'est un DX Booster, et c'est le numéro B154 de chez Takara Tomy. Et c'est une toupie qui est sortie sous la génération de Beyblade Burst GT ou Getchi au Japon. Donc on va découvrir ensemble que c'est en fait l'évolution de la S-Dragon. Et pourquoi c'est un DX Booster? Donc tout d'abord, il n'y a pas de lanceur à l'intérieur, c'est pour ça que c'est un booster. De plus, c'est un DX, étant donné qu'on va retrouver à l'intérieur un driver électronique. Donc à ce jour, c'est le deuxième driver électronique qui est sorti. Le premier était celui de Regalia Genesis dans le GT Customize 7. Et là maintenant, nous allons pouvoir retrouver le nouveau driver électronique Ignition Dash dans ce superbe booster. Donc on va tout d'abord commencer par la présentation donc, de la boîte. Donc au niveau de l'emballage, on voit bien que c'est le DX Booster B154 de chez Takara Tomy sous la génération Beyblade Burst GT. Ici on va retrouver donc le layer ainsi que le driver électronique, son propriétaire que vous connaissez tous. On va reconnaître donc sa toupie, le nom Imperial Dragon Ignition Dash. Sur le côté on va retrouver la première toupie donc qui n'est autre que Ace Dragon. Ici on voit donc l'évolution et toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur de ce booster. Et au niveau du dos, on voit donc que c'est une toupie de type attaque. Ici on va retrouver ses statistiques. On va voir que le layer a un gimmick ainsi que le driver. De ce côté, on voit que la Gachiko Chip se nomme donc Dragon, mais avec un grand D et un petit R. Donc on va voir qu'elle est légèrement différente de la Dragon que l'on connaît. Ici on retrouve la base Imperial qui est fusionnée avec le White. Et enfin nous retrouvons ici le driver Ignition Dash qui n'est autre que le driver électronique, et comme vous pouvez voir il a aussi fusionné avec le disque. Donc voilà pour la petite présentation donc, de l'emballage. Et maintenant on va passer à l'ouverture. Donc voilà tout ce que l'on peut retrouver à l'intérieur de ce DX Booster. Comme d'habitude on va retrouver la notice explicative, on va retrouver un petit fascicule qui vous montre des combos et les toupies à venir, la palette de stickers, un petit outil pour le driver, la Gachiko Chip Dragon, la base Imperial et enfin on va retrouver le driver qui est fusionné avec le disque qui n'est autre qu'Ignition Dash. Donc maintenant je vais vous présenter les pièces une par une. Donc tout d'abord je vais commencer par la présentation de la notice du B154. Donc là je comprends pas comme d'habitude. Ici on va retrouver donc les différentes pièces de votre Imperial Dragon. Au dos il vous montre les Gachiko Chip, comme quoi une rotation droite ne peut pas se monter sur une rotation à gauche et inversement. Ici, comment se comporte le driver électronique. Ici, on va avoir l'implantation des stickers. Ici, comme quoi il ne faut pas toucher le gimmick. Enfin, c'est ça que je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure. Le gimmick de la base. Ici, on a justement l'explication des gimmicks de la base. Et enfin, on va la voir ici donc dans la rotation. Donc voilà pour la présentation donc, de la notice. Donc ensuite on a le Gachiko Customize Guide. Donc en fait c'est un petit fascicule comme d'habitude où on va retrouver ici donc, des combos qui sont plutôt intéressants, enfin c'est assez rigolo en général à jouer. Et ici vous allez retrouver donc les futures toupies. Nous avons à gauche la Master Diabolos qui va sortir le 26/12/2019 et à la droite nous avons le B156 et le Random Booster volume 18. Donc voilà la palette de stickers de votre Imperial Dragon. Donc ça va, normalement ça devrait pas être très compliqué à monter, ça va être assez rapide. Il n'y en a pas trop encore. J'ai vu pire. Donc voici le petit outil Beyblade qui vous permet d'enlever les piles de votre driver électronique. Donc ça vous pouvez les changer assez facilement grâce à cet outil là. Et d'ailleurs je crois qu'il est aussi fourni dans le GT Customize 7. Donc voici la partie qui nous intéresse, la fameuse toupie au complet. Donc tout d'abord on va regarder la Gachiko Chip Dragon. Donc là voici la superbe Gachiko Chip Dragon, donc grand D petit R, parce qu'elle est légèrement différente justement de la Dragon que l'on connaît déjà. La voici. Donc comme vous pouvez voir, elle a quand même de sacrées différences. Il y a des similitudes mais il y a des différences flagrantes. Et surtout au niveau des dents. Donc ici vous pouvez bien voir qu'il y a des dents qui sont assez épaisses. Et au niveau de la Gachiko Dragon, la première, nous avons des dents qui étaient quand même plus petites. Voilà, pour la différence surtout des deux.
Donc là, la nouvelle, l'évolution s'appelle Dragon Grande Petit R. Et l'ancienne, c'est Grande tout court. Voilà pour notre petite Gachiko, qui elle pèse donc 2,98 g, comparé à l'ancienne qui elle pesait 2,79 g. Et là, je vous présente la superbe base impériale. Donc déjà, elle en impose, elle est vraiment énorme. Et je trouve qu'elle est super stylée. Même sans les stickers, elle est déjà très jolie. Donc de toute façon, je vais vous la montrer tout à l'heure avec les stickers parce que forcément je les mets. Ça c'est obligatoire. Donc du coup, la voici. Et je trouve qu'elle est vraiment stylée. Vraiment. Donc c'est une base quand même qui pèse déjà 26,57 g. Donc ce n'est pas rien. C'est quand même déjà une base qui est assez lourde. Comme vous pouvez voir, elle est aussi assez épaisse. Donc elle est fusionnée avec le weight, donc on va retrouver du métal à l'intérieur. On va voir ici qu'on a 3 couches différentes. Ici il y a du plastique et du métal, on a du plastique. Et ici plastique et caoutchouc. Donc elle est vraiment pas mal. Cette base est juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Si vous l'avez déjà, est-ce que vous l'avez essayé et qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous ne l'avez pas, est-ce que vous avez envie de l'avoir? Parce que franchement, moi je vous la conseille, elle est vraiment super. Alors, après que je n'ai pas testé encore, donc on verra ce que ça donne, mais je la trouve vraiment super classe. Donc qu'est-ce que l'on peut dire sur cette base? En fait elle a un gimmick, c'est-à-dire qu'elle va avoir 3 modes différents. Seulement on ne peut pas les modifier nous-mêmes. Enfin si, on peut les modifier, mais après on peut plus, c'est irréversible en fait, on ne peut plus revenir en arrière. Du coup là il y a ces 3 modes. Donc là nous avons le premier mode, c'est-à-dire le mode normal. Ici nous avons donc des ailettes. On a cette partie là et cette partie là qui bouge. Donc là je vais pas les faire bouger justement parce que sinon après je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc en fait c'est une toupie un petit peu comme le driver Evolution qui va bouger au fur et à mesure de vos combats. Et va justement évoluer lui-même. Donc le premier, voilà, c'est ce qu'on appelle le mode normal. Ensuite on va avoir un deuxième mode qui s'appelle le bound mode, où là par contre vous allez avoir les ailettes qui vont avoir un petit peu un retour en forme de, enfin pas un retour de ressort, mais en fait ils vont bouger, ils vont avoir un petit peu le même gimmick que Sting, le disque, qui justement renvoie. Donc ça va être un petit peu la même chose ici. Et enfin on va avoir donc le mode ultimate, qui lui fera apparaître les 4 parties en caoutchouc ici en dessous, étant donné que vous aurez donc ces lames qui vont passer en dessous. Voilà, tout simplement. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas mis de l'abîmer comme ça. Donc on verra peut-être au fur et à mesure de l'usure de cette base, je vous montrerai un petit peu à quoi elle ressemble. Donc voilà pour la base impériale. Donc ça va nous donner quand même une fois montée avec la Gachiko Chip Dragon, bien sûr sans les stickers. Et regardez-moi ça. Elle est sublime, vraiment. C'est une très belle toupie. Je suis super content. Et disons, elle m'a fait galérer parce que ça faisait un moment que j'attendais. Et là, je la trouve vraiment super classe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi. Mais déjà, de base, moi, je la trouve vraiment super stylée. Alors, j'ai vu par contre que certains youtubeurs qui ont ouvert donc leur Imperial Dragon avaient un petit souci au niveau de la Gachiko Chip. C'est-à-dire qu'on avait la base ici qui dépassait un peu. Et moi, on peut voir, c'est quand même presque à fleur. Donc, ils ont dû avoir certaines avec des défauts, justement, où la Gachiko était vraiment plus basse. Et perso, je trouve que c'est presque aligné. Donc, s'il y en a certains ici qui l'ont déballé et qui ont eu ce souci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour savoir un petit peu si c'est moi-même qui ai un souci ou si c'est vos toupies qui ont eu une malfaçon. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour la base et la Gachiko Chip, donc Imperial Dragon. Et là je vous présente donc le driver Ignition Dash. Donc pour moi c'est mon premier driver électronique, hein, donc je le découvre en même temps que vous. Parce que je n'ai pas encore pu déballer le set avec Regalia Genesis. Donc comme on peut voir ici on a du parti en métal, donc c'est justement ce qui fait que le driver a fusionné avec le disque. Au niveau du dessous, donc on trouve quand même que ça fait un sacré dôme, ça fait une pièce qui est quand même assez lourde. Et ici on a comme une pointe MFB, la SF. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre elle n'est pas en caoutchouc, elle est en plastique. Et par contre ce driver a un poids quand même de 39,12 g, donc ce qui est quand même déjà assez puissant. Hein.
c'est déjà très très lourd, mais ce qui paraît quand même assez logique. Entre le driver plus la partie électronique, c'est tout à fait normal. Donc on peut remarquer qu'il y a deux boutons. Ici on va avoir donc le premier bouton, ici rotation à droite et rotation à gauche. Vous pouvez voir le L et le R. Donc là il est en rotation à droite parce que c'est une toupie à rotation à droite. Vous le mettez à gauche. On avait juste ici, voilà, qu'à passer à gauche. Mais nous, pour les tests, on fera rotation à droite. Et enfin, ici on a le bouton on-off. Voilà, tout simplement. Et on va voir que quand on le démarre, en fait, il fait une sorte d'initiation. Pas initiation, mais de mise en marche. Il s'initialise, en fait. Il se met en différents modes. Donc, il doit tester les différentes parties avant de se lancer. Donc, hop, on l'enclenche. Et voilà, c'est parti. Donc là, elle est prête à être utilisée. Ouais, c'est trop stylé quand même. Donc il me tarde de le tester, on va voir ça un peu. Donc là je vais l'éteindre. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous déjà de ce driver? Est-ce que vous en avez déjà essayé? Et ben, dites-moi votre ressenti un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne une fois monté. Alors, est-ce qu'il y a un... Ben moi je trouve que c'est pas trop mal quoi. Franchement, je trouve que le taux de beurre, c'est pas mal. Alors, bah, expliquez-moi là, tous ceux qui l'ont déballé, déjà cette toupie, que ce soit les Français ou autres, bah, dites-moi si vous aussi, vous avez quand même une bonne... ouais, il y a quand même une bonne résistance. Et je trouve que le taux de beurre, c'est pas trop mal. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, vous, et comment est votre toupie. Par contre, là, ça nous fait une toupie qui, au total, bah, déjà, vous voyez, elle est déjà vraiment énorme. Elle est assez imposante autant en hauteur qu'en largeur. Une toupie qui pèse quand même 68 grammes 64, donc c'est pas négligeable. Ça nous fait une toupie qui est assez lourde. Donc on va voir, on va la tester de toute façon avec son driver électronique. Et j'essaierai plus tard donc de faire des combos, donc ça je vous montrerai avec d'autres drivers pour voir un petit peu si ça se comporte différemment ou pas. Allez, là c'est parti, je vais vous monter les stickers dessus et je vais vous montrer ça. Donc là voilà, ça y est. Vous avez donc la superbe Imperial Dragon montée avec ses stickers. Et vraiment, elle est trop classe. Par contre, je suis pas sûr que les stickers restent longtemps. Parce que, comme vous pouvez voir, ils sont assez sur l'extérieur. Du coup, ils risquent de sauter très facilement. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est une très jolie baie. Et je suis vraiment super content de l'avoir. Merci Tagra pour avoir fait cette toupie qui est juste magnifique. Donc ben, c'est parti, maintenant on va faire le test dans l'arène. Allez. Donc c'est parti pour le test de la superbe Imperial Dragon. Et nous allons voir que ce superbe driver a un gimmick qui est vraiment excellent. C'est-à-dire que suivant la force de votre lancer, eh bien, il va avoir un comportement différent dans l'arène. Donc pour cela, eh bien, je vais vous le montrer directement en test. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous faire directement votre avis. Allez, c'est parti pour un test. Tout d'abord avec un lancer doucement. Et après avec un lancer un petit peu plus puissant. Allez, c'est parti. Doucement. Donc là au début il est au centre, il s'enclenche, donc il accélère fortement sur l'extérieur de l'arène. Et ensuite il se stabilise au centre. Voilà. Donc là vous voyez quand on fait doucement, tout simplement il fait un seul mouvement. Il accélère fortement sur l'extérieur et après il revient au centre. Donc maintenant on va tester plus fort. Fort. Donc là un coup il part en rotation à gauche, un coup il part en rotation à droite. Et il va vraiment super vite quand même. Et ensuite il termine par se stabiliser au centre. Ah, c'est vraiment excellent. Vraiment, je suis très agréablement surpris de cette toupie. Vraiment, il a un effet qui est énorme.
Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Salut à tous!